Hier soir, plus de 5 millions de téléspectateurs se sont réunis autour de TF1 pour ne pas manquer la diffusion de la série Esprit criminel. Cette dernière a, ainsi, réussi à tenir en haleine 21,2% de part d'audience. Sur M6, Karine Lemarchand est triomphante en tant que présentatrice de L'amour est dans le pré. L'émission a retenu l'attention de 4,6 millions de Français, soit 19,2% de la part de marché. Enfin, les meurtres au paradis de France 2 ont attiré 3,8 millions de curieux, 15,9% de PDA. Elle est jeune et pleine de succès, mais la vie décide de lui jouer un mauvais tour. Rim Kérissi incarne une styliste renvoyée à son passé et à ses origines dans Paris à tout prix, son tout premier film diffusé sur France O à 22h25. Vous pourrez vous balader dans les rues de Saint-Tropez à travers un documentaire qui tend à briser les clichés. L'histoire secrète de cette petite ville portuaire, devenue l'un des lieux incontournables de la Côte d'Azur, se révélera dès ce soir sur France 2, à 23h. Synopsis, Maya, une jeune styliste d'origine marocaine, habite à Paris depuis 20 ans. Elle travaille dans une maison de haute couture et connaît une ascension professionnelle sans faille. L'heure attendue du défilé approche. À l'issue de la présentation de la nouvelle collection, elle espère décrocher enfin le CDI qu'elle convoite ardemment. Mais lors d'une soirée, elle est contrôlée par la police. Les officiers découvrent que sa carte de séjour est périmée. Maya est renvoyée en moins de 24 heures au Maroc, où elle retrouve sa famille, qu'elle avait mise de côté. Habituée au quartier de Saint-Germain-des-Prés et à son existence très parisienne, Maya vit un choc culturel. Synopsis. Prenant à contre-pied l'image du Saint-Trope glamour décrit dans les médias, Stéphane Bentura dresse le portrait de l'ancien petit port de pêche en utilisant les souvenirs des Tropéziens. Loin des clichés habituels, le réalisateur décrit comment le petit village paisible, habité par une bande de pêcheurs et qui fonctionnait grâce à une économie de quasi-subsistance, est progressivement devenu le lieu de villégiature favori de la jet-set et l'objet de scandales permanents. Marius Bonaccorsi, 97 ans, se souvient du virage qui a eu lieu dans les années 1980, marqué par l'avènement, dans ce petit coin de paradis, gâté par la nature, de l'argent roi, des promoteurs sans vergogne et des scandales immobiliers. Aujourd'hui, le nombre de Tropéziens à Saint-Tropez recule d'année en année.